Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires sous ma dernière vidéo, ça me touche énormément. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, ça va être un weekly vlog. Je vais vous partager quelques moments de ma semaine, donc la dernière semaine avant Ramadan Inch'Allah, pour vous partager la suite de mes préparatifs. Alors aujourd'hui on est mardi 8 mai, donc j'ai pas pu commencer le vlog hier parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et du coup je le commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui au programme ça va être vraiment cool aujourd'hui parce que je suis avec Naïl, donc derrière. Oui, toujours pas de canapé, voilà. On attend toujours, ça fait 1 semaine et demie sans canapé. C'est très compliqué parce qu'en fait on a vendu notre ancien canapé et du coup on attend le nouveau. Oui, d'ailleurs vous êtes très nombreuses à me demander Sanam, c'est quand tu vas nous faire des retours. Les filles, il faut vraiment aller doucement parce qu'un déménagement ça coûte cher et décorer aussi des pièces, ben voilà, ça prend du temps, donc je vais le faire petit à petit. Je ne peux pas tout faire malheureusement, l'argent ça vient pas comme ça, faut travailler. Donc voilà, sinon alors aujourd'hui je vous ai dit, aujourd'hui je vais au programme, donc ça va être avec Naïl. On va essayer de faire du DIY pour le Ramadan. Je vais également vous montrer un petit peu comment je vais décorer, même si comme je vous ai dit c'est vrai c'est très compliqué avec le déménagement parce que j'ai pas pu passer des commandes, enfin voilà, bref voilà, du coup je vais faire avec les moyens que j'ai et je vais vous montrer tout ça. Je vais également vous partager quelques recettes, mais ça va être vraiment pendant toute la semaine en fait. Donc chaque jour je vais vous partager quelque chose. Voilà pour ça, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire vraiment. Donc voilà, je trouvais l'idée pas mal. Et maintenant je vais profiter pour vous montrer mes achats pour la maison, donc ce que j'ai acheté dernièrement et également ce que ma maman m'a envoyé. Donc alors tout d'abord j'ai littéralement craqué sur un coffret de couteaux qui se présente comme ceci. Je trouve magnifique, même pour faire, comme cadeau en fait. Je trouve vraiment très joli. Donc c'est un coffret qui est composé de 6 couteaux et un économe, donc il se présente comme ça. J'ai adoré en fait la couleur blanche comme ça et argentée, et c'est en céramique et c'est qualité, enfin c'est made in Italy. Donc voilà pour ce coffret. Hop. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'information. Ensuite, d'accord. Alors, d'accord, attends, tu attends? Ensuite, j'ai acheté des casseroles, mais malheureusement, ça fonctionne pas sur la plaque de cuisson que j'ai. Donc, malheureusement, il faut que j'achète en fait un adaptateur pour les plaques à induction. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je les avais achetés dans un magasin ici qui s'appelle Super Souk. En fait, c'est un magasin oriental et ça coûte vraiment pas cher. Je les ai payés, je crois, 45 €, un truc comme ça. Mais malheureusement voilà, il faut que j'achète un adaptateur pour que ça marche sur ma plaque de cuisson. Voilà pour ça. Naïl, tu vas jouer? Tu vas jouer un petit peu? D'accord. C'est très compliqué de tourner avec mon fils. Donc bref, alors je disais, donc là je vais vous montrer ce que ma maman m'a envoyé. Alors tout d'abord cette jolie présentation avec 4 tagines et le motif avec le motif en fait Zelish que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça se présente comme ça, je trouve ça très joli. Elle m'a également envoyé en fait l'ensemble, donc les assiettes et hop. En fait je vais pas tout sortir, mais voilà, elle m'a envoyé les assiettes comme ça et comme ça, donc plusieurs. Elle m'a envoyé également des dates. Voilà, elle m'a envoyé 2 coffrets comme ça. Hop. Ça sent super bon. Elle m'a envoyé aussi les épices, mais surtout les pompons. Donc ces pompons comme ça parce qu'en fait les autres ils étaient vraiment abîmés. Et du coup je suis hyper contente. Elle m'a fait en fait l'ensemble. Parce que oui, c'est vrai que l'avantage au Maroc on peut tout faire. Ça c'est génial. Ensuite elle m'a envoyé ça il y a 2 ans. J'avais acheté moi ça à Qorea, donc dans un quartier à Casablanca, où vous pouvez vraiment trouver plein de choses, de déco et tout. Et là cette année donc j'ai demandé les carrés. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. Elle m'a aussi envoyé ça, c'est ces petits verres dorés de la Mecque.
Elle m'a envoyé aussi ce petit plateau qui va avec les petits verres de la Mecque. Et regardez-moi la beauté de ce plateau que je trouve juste sublime, vraiment sublime. Donc à la base elle m'a demandé si je le voulais en argenté, j'ai hésité et franchement je regrette, j'aurais dû prendre l'argenté parce que j'ai pas mal de choses en argenté. Mais en fait pourquoi j'ai choisi le doré, parce que je voulais vous faire une déco, enfin une table avec la petite touche dorée, donc c'est pour ça que j'ai demandé le doré, mais bon c'est pas grave, donc voilà, je le trouve magnifique franchement. Donc il existe en doré et en argenté et ça coûte 250 dirhams, donc ça fait 25 € le plateau. Donc voilà pour ce petit plateau. Sinon elle m'a également envoyé des babouches bien évidemment, voilà pour l'Aïd. Et puis voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Qui va avoir plein de cadeaux. C'est maman. C'est un cadeau, maman. Non, c'est pour Naïl. C'est pour maman. C'est pour Naïl les cadeaux. Non. Non, tu veux pas de cadeaux. Un cadeau. Les jouets. Les jouets. Oui. Ouais, chouette. T'es content? Regardez. Attention, attention le ciseau. Hein. Ça fait sa tête au papa. Oh merci. Jouer. Ah merci mon cœur. Oh, Lina était pour Tati. Tati et Mouima. Mima, Tati. Tu dis coucou Mouima. Mima, coucou. Ensuite les filles, si vous avez des enfants, je vous recommande vivement de réaliser ce genre de DIY avec eux, c'est super sympa, ça va les occuper et en même temps c'est vraiment la bonne méthode pour leur apprendre l'importance de ce mois béni de Ramadan. En tout cas je vous mettrai le lien de ce calendrier en barre d'informations, ça coûte pas grand chose mais c'est surtout le plaisir de le faire soi-même pour ses enfants, je trouve ça vraiment chouette. On se retrouve le lendemain, on est mercredi 9 mai. Donc aujourd'hui au programme, donc déjà j'ai plusieurs rendez-vous, donc là je me suis préparée un petit peu vite fait parce que je suis en retard. Et après ça je vais aller faire quelques courses. Et ensuite ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être une recette. Je vais préparer en fait des mini pizzas et du coup je vais profiter pour vous partager la recette détaillée en espérant que ça va vous plaire. Et voilà, à tout à l'heure. Ah ça c'est pas mal du tout. Je pense prendre ça pour ma cuisine. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Me revoilà de retour avec mon tablier, c'est parti, je vais préparer la pâte magique. Donc pour cette pâte, c'est une pâte idéale pour les plus pressés d'entre nous. C'est une pâte que vous pouvez préparer pour de différentes utilisations. Par exemple, vous pouvez faire avec des pizzas, des chaussons sucrés au salé ou encore des brioches. Par contre pour les brioches, il faut remplacer l'huile par du beurre.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi aujourd'hui je vais l'utiliser pour faire des mini pizzas, mais après c'est à vous de voir. Donc c'est parti. Premièrement, pour réaliser cette pâte, j'ai pris un grand verre comme unité de mesure. Et donc pour information, cette recette de pâte magique se réalise en 2 phases. Alors déjà, la première chose que je vais faire, je vais délayer la levure dans un des verres d'eau. Ensuite, dans le bol du robot, je vais mélanger 2 verres de farine, le sel, le sucre et l'eau. Donc maintenant je viens mélanger bien tous ces ingrédients. Ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir un mélange liquide, c'est normal. Donc après on va laisser reposer 10 minutes. On passe maintenant à la deuxième étape, donc je viens ajouter à la première préparation 3 verres de farine et demi-verre d'huile d'olive. Donc là j'ai utilisé l'huile d'olive étant donné que c'est pour faire des pizzas, mais vous pouvez très bien mettre à la place l'huile de tournesol. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais découper des petits cercles. Donc, en ce qui concerne l'épaisseur, c'est à vous de voir selon vos goûts et vos préférences. Puis je dispose les fends de pizza sur une plaque et j'enfourne le tout pendant seulement 5 minutes parce que tout simplement je vais les congeler, donc il faut faire une demi-cuisson. Et enfin, une fois que les fonds sont à température ambiante, je vais les mettre dans des sacs de congélation et je vais les mettre au congélateur et le tour est joué. Voilà, c'est hyper simple et franchement, je vous recommande vivement cette recette.
donc je reprends le vlog juste maintenant. Pourquoi? Parce que je voulais en fait emballer les légumes. En fait j'avais fait des courses hier et tout. Et du coup je voulais vous parler d'une machine vraiment géniale pour conserver les aliments beaucoup plus longtemps. Donc la voici, elle se présente comme ceci. Alors ce genre de machine à la base était réservé seulement aux pros, mais aujourd'hui on peut l'avoir en version compacte. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'idéal pour mieux conserver les aliments et aussi pour par la même occasion éviter le gaspillage. Donc voilà, franchement je suis hyper contente, c'est une très belle découverte. De quoi? Là-bas. D'accord. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser avec la démo. Comme ça, c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer un petit peu comment l'utiliser, etc., etc. Je vais essayer de vous donner aussi les avantages et les inconvénients. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'aime bien partager avec vous mes bons plans et mes découvertes. J'espère que ça vous fait plaisir. Et c'est parti. Alors sinon, concernant la conservation sous vide, c'est vraiment une très bonne façon d'optimiser la durée de vie des aliments. Les valeurs nutritives sont également préservées. C'est hyper simple d'utilisation, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Donc là, je vais couper mes légumes. Alors concernant l'utilisation de cette machine, il faut simplement placer les aliments que vous souhaitez conserver dans le sac. Ensuite, on le place au niveau des encoches. On ferme en clipsant et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus en fait qu'à appuyer sur le bouton vert. C'est hyper simple, franchement c'est hyper simple et surtout qu'on peut pratiquement tout conserver, tout congeler grâce à cette méthode. Par exemple, la viande d'habitude on peut la conserver maximum 6 mois. Là en l'occurrence vous pouvez la garder 2 ans au congélateur. Donc bref, donc je pense vraiment que cette méthode va révolutionner mon quotidien parce que pour le coup ça vous permet en fait de mieux vous organiser en cuisine et vous pouvez carrément préparer vos repas à l'avance. Le seul inconvénient pour moi ce sont les sacs parce qu'on peut pas utiliser n'importe quel sac, mais bon avec tout le gaspillage qu'on peut éviter avec ce genre de machine, je trouve vraiment ça top. Je pense investir par la suite dans une machine beaucoup plus solide et surtout beaucoup plus performante, mais là en attendant j'ai pris celle-ci pour tester. Et puis voilà, donc en tout cas elle coûte pas très cher, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Moi je trouve qu'elle fait bien son job, mais je pense quand même prendre une machine beaucoup plus solide parce que bon ça se voit que c'est une machine voilà, made in China quoi, mais en attendant c'est pas mal. Coucou les filles, nous sommes vendredi aujourd'hui et malheureusement aujourd'hui je n'ai rien filmé parce que tout simplement j'ai passé la journée à éditer ce vlog. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et en attendant Inch'Allah les prochaines, je vous fais d'énormes bisous. Donc ce week-end au programme je vais préparer les prochaines vidéos Inch'Allah. Donc en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. Ma tenue du jour. Voilà.